Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Aujourd'hui, nous allons aborder le volet des covidos anxieux. Alors, pour l'instant, nous avons beaucoup parlé des médias, nous avons beaucoup parlé des décisions du gouvernement, nous avons parlé du Grand Reset, du Forum économique mondial, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va parler vraiment d'un aspect un petit peu délaissé pour l'instant que j'ai abordé dans d'autres vidéos. Mais ça va être de parler aujourd'hui de nos fameux covidos anxieux. Alors, voyez-vous, vous avez très certainement dû voir la vidéo de cette fille-là. You are a delivery person incorrectly wearing the mask inside Is of a big this building. incorrectly worded? It's a mask Is this inside of- incorrectly worded? It wasn't like that the whole fucking time. OK. Fait qu'écoutez, là, c'est rendu plus drôle. Là. On parle ici d'une fille qui pète les plombs complètement alors qu'il y a une autre personne qui arrive dans l'ascenseur avec elle et probablement que déjà en partant, là, elle était dans un espace clos, là, fait que probablement que ça l'a dû la faire disjoncter. Et puis là, elle avait plus aucune espèce de défaite pour essayer de s'en sortir. Là. Fait que là, elle disait que l'autre fille portait mal son masque, alors qu'on a bien vu la fille s'est tassée, que son masque était tout à fait correct. Et après ça, on a vu là, l'espèce de tantrum, en tout cas de l'extrême. Là. Alors écoutez, je vous dis pas, bien sûr, que tous les covidos anxieux sont comme ça. OK? C'est bien sûr qu'il y en a qui sont pas mal plus mesurés dans leur émotivité, mais ça reste que, écoutez, la crise sanitaire, le fascisme sanitaire a créé ce genre de personnes-là qui sont maintenant gravement atteintes, paranoïaques au maximum. Alors écoutez, là, maintenant, on va passer à d'autres choses. J'ai reçu, parce que vous savez, hein, c'est sûr que quand on a une chaîne YouTube, bien évidemment, on a toutes sortes de personnes là-dedans. Je vous dirais que la grosse majorité des gens sont des gens de mon bord, si on peut dire, de notre gang. OK? Notre gang que nous, on est quand même très fâchés de ce qui se passe là. Puis pas juste pour les mesures sanitaires, mais tout ce qui se passe au niveau économique, puis toutes ces affaires-là. Nous, les complotistes qu'on nous appelle. Alors, j'ai dans mon fil de discussion souvent, ben, en tout cas, en fait, j'ai comme, je vous dirais, deux personnes. Deux personnes qui se permettent de commenter souvent mes vidéos et qui, bon, alors voici, je vais vous faire la lecture de un des trucs que j'ai reçus, je pense que c'est hier. Alors, le commentaire, je ne dirai pas le nom de la personne, là, ok, je pense que vous êtes capable de vous débrouiller pour savoir c'est qui de toute façon. Donc, nous avons ici Salut mon ami. Tu vois que la critique. OK, juste pour vous mettre dans le contexte, en fait, son commentaire, il l'a écrit dans ma vidéo là, vaccination mise au point. OK, vous savez, il a fallu que je vous explique un petit peu mon point de vue à propos de la vaccination. OK, fait que là, j'ai cette personne-là qui, bon, lui, probablement qu'il doit trouver ça très drôle de voir que j'ai certaines personnes dans ma chaîne qui sont fâchées à cause de ma position, mais je l'ai expliqué. Après ça, moi, quand j'explique mes affaires, c'est à vous de faire ce que vous voulez, là. Mais là, lui, il a l'air de trouver ça comique de voir qu'il y a un petit peu de chicane qui s'est créée à cause de ça. Alors, c'est ça le contexte un petit peu du truc qu'il m'a écrit. Alors, ça s'intitule « Salut mon ami ». Tu vois que la critique, c'est pas facile à comprendre, surtout quand les gens n'écoutent pas. Et si tu changes certaines idées, eh bien, tu deviens un traître. Alors, premièrement, j'ai jamais changé d'idée, OK? Dans les vidéos que j'ai faites en rapport avec la vaccination, je n'ai fait que préciser mon idée, pour ainsi dire. Donc, je n'ai pas changé d'idée du tout, OK? En passant, là. Moi, je ne suis pas d'accord avec tes commentaires depuis le début et je maintiens encore mon désaccord. Point 1. Il n'y a pas eu de fraude électorale aux USA et c'est confirmé mondialement. Tabarnane, mais ça part pas bien, mon ami. Ça part pas bien, mon ami. Regarde, moi, ça a l'air que je suis ton ami, mais toi aussi, t'es mon ami. Mon ennemi, si on veut, garde. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça, là? J'ai passé des heures à faire d'autres vidéos. Il y a des gens qui ont passé des heures à faire d'autres vidéos là-dessus. Il y a même des médias qui ont montré qu'il y avait eu des preuves de fraude électorale, OK? Fait qu'à un moment donné, là, tu pars mal, là. Fait que première prise. Les vaccins sont nécessaires pour la santé du monde et le retour à la vie normale. Tu penses-tu vraiment là, que le vaccin va nous permettre de revenir à la normale?
Même le gouvernement le dit qu'il n'y en aurait pas de retour à la normale. Que tu sois vacciné ou pas, tu vas être obligé de porter un masque à distanciation sociale. Toutes les affaires qui sont fermées vont rester fermées. Ça va absolument rien changer. Fait qu'il y a une autre affaire que, après ça, c'est moi qui comprends pas. Bravo, deuxième prise. Troisième prise. Tu goûtes un peu à ta médecine car toi aussi, tu as fait beaucoup de jugements sur les personnes qui pensent pas comme toi. Ben oui, mais c'est ça que je fais depuis le début. M'en cache pas, moi. C'est qui tu penses qui a commencé cette espèce d'affaire-là de traiter les autres de covidios, de complotistes, des cochonneries comme ça? C'est vos médias pis c'est vous. Alors moi, tout ce que je fais, en fait, c'est de répondre à ce que vous faites depuis le départ sur notre dos, que nous, au départ, tout ce qu'on faisait, c'était de poser des questions, c'était d'être sceptique, c'était de remettre en question les données qu'on avait. Puis, regarde, on va en parler plus tard des données, justement. Alors, troisième prise, t'es retiré, mon ami, c'est terminé. Peu importe ce que tu vas dire sur ta chaîne, tu vas être critiqué le plus souvent par des personnes qui partagent tes idées. Ben, je suis pas d'accord. Moi, la plupart des commentaires que je vois en dessous de mes vidéos, ben c'est la plupart du temps des commentaires qui sont assez positifs, des commentaires d'encouragement, de support. J'ai des gens qui amènent de l'eau au moulin en mettant des liens, d'autres choses. La très très forte, quasiment unanimité de mes commentaires sont des commentaires qui sont tout à fait très très positifs. Alors, je vois pas de quoi tu parles. Tu vois, ton château de cartes tombe car Trump est battu. Le vaccin existe. Le vaccin existe à cause de Trump. Les citoyens en grande partie appuient le gouvernement. C'est faux. C'est faux, totalement faux. Parce que toi, tu lis les journaux puis tu crois des sondages qui sont bidouillés. J'en reçois encore des sondages des fois que je remplis. On me demande, est-ce que vous êtes d'accord avec telle affaire? Ben non, je suis pas d'accord. Fait que les questions dirigées, je suis désolé, mais c'est vraiment mal fait les sondages. Fait qu'il y a des gens qui savent pas quoi répondre, puis répondent quelque chose. Est-ce que vous jugez que le gouvernement, les mesures sanitaires sont acceptables pour telle affaire? Tout à fait d'accord, entièrement d'accord. Mais si vous écrivez, admettons que vous êtes totalement en désaccord, ça peut vouloir dire que les mesures sont pas assez sévères. Fait que voyez-vous, quand on n'allume pas nécessairement dans ces espèces de sondages-là, ben c'est fait tout croche, c'est pas clair. Fait que, tu sais, puis lui, il croit les sondages, les médias, bravo. Ah, regardez, le vaccin existe, les citoyens en grande partie appuient le gouvernement. Donc ça, je vous l'ai lu. Et les mesures de confinement. Aïe, aïe. Mais c'est sûr que les personnes qui sont dans la fonction publique, qui s'en sacent complètement des mesures de confinement, qui vont pas perdre leur job, rien de ça, c'est sûr que ces gens-là, ils s'en sacent. Les enseignants, que les écoles sont fermées, puis en bout de ligne, ben garde, j'aurai encore une couple de jours de congés payés. C'est pas plus grave que ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont d'accord avec le confinement, mais c'est pas tout le monde, là, franchement. Tout le monde. Tu lui dis tout le monde. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Wow! Hey, ça va mal, man. N'oublie pas, t'as 3 prises, t'es out depuis tantôt. Et tu vas payer le prix par des critiques très choquantes. Ben, je suis capable d'y prendre, mon ami. Hein? Aucun problème. Moi, depuis le début, je te respecte car tu as le courage de partager tes commentaires. Je vais faire ton analyse après, toi, tu vas voir. Pense aussi aux gens que tu as blessés sur ta chaîne parce qu'ils ne partagent pas ton point de vue. Blessés. J'ai blessé des gens parce que j'ai dit, moi là, que mon point de rupture, c'était que j'allais refuser de me ramasser dans un camp COVID à cause d'une histoire de vaccin. Puis qu'entre les deux, ben oui, je vais accepter de me faire vacciner, mais je vais prendre de l'information pour savoir lequel des vaccins qui est le moins dangereux. Mais tant et aussi longtemps que ça ne va pas frapper à ma porte, monsieur, on vous amène dans un camp COVID parce que vous refusez de vous faire vacciner. Ben non, je suis désolé, mais je vais me faire vacciner. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? Fait que s'il y a du monde qui a été blessé par ça, ben allez-y dans les camps COVID, dites-vous si vous voulez. Moi ça m'intéresse pas. Autant d'abonnés que tu auras autant de critiques aussi, c'est le comportement humain. Tu demeures mon humoriste préféré. Ben écoutez, si lui regarde ma chaîne puis qu'il suit ma chaîne parce que ça le fait rire, tant mieux. Écoutez, on le sait là que la rigolothérapie, ben c'est une bonne façon
C'est une bonne façon de soigner quand on va pas bien. Fait que moi aussi, j'aime ça rire. Ben, je vous dirais que, regardez, on n'a pas tout à fait le même humour, mais si lui, ça le fait rire, tant mieux. Donc, écoutez, là, je vais pas me gêner parce que, regardez, on a vu tous les, tu sais, les espèces de termes méchants à notre égard, nous, les personnes que je considère lucides, hein? Fait que c'est ça. Donc, j'ai ce monsieur-là et j'en ai un autre que, comme je vous dis, qui commente régulièrement mes affaires, que je vais me qualifier et voilà, de saleté de vidange qui se permettent de commenter comme si cela changeait quelque chose. T'sais, pensez-vous quand vous commentez que mes affaires, que vous me remettez en question, puis que là, je commence à douter à cause de vous, là, sérieusement? Ces personnes-là, OK, parce que moi, regardez, on voit même qu'il prend le temps d'écrire des grosses affaires, c'est habituellement bien écrit. L'autre personne aussi, c'est une personne qui est très éduquée, OK? Mais vous savez, l'éducation puis la culture, ça fait pas de vous nécessairement quelqu'un de plus intelligent, là. Et même souvent, ça peut être même plus grave. Parce que vous savez, la plupart des psychopathes, admettons, et des sociopathes ou des plus grands fraudeurs du monde, entre autres, ben, c'est des personnes qui étaient extrêmement intelligentes. Alors, je peux, sans être du tout un psychiatre, mais c'est pas grave, on a certaines bases. J'ai pas de misère à dire hein, que ces gens-là souffrent de psychose paranoïaque, narcissique, obsessive, en plus aiguë. C'est-à-dire avoir le besoin d'entretenir leur haine à notre égard en tentant de jouer au moralisateur humaniste supérieur. Parce que, tu sais, vous savez, quand ils nous regardent aller, nous, là, ils considèrent qu'on met la vie d'autres personnes en danger. OK? Puis quand on leur demande quelle personne, c'est jamais bien clair. Ils répondent seulement les autres. Bon, les autres, OK. Fait que c'est ça. Mais eux, c'est des humanistes, là. Fait que nous, on est dangereux. C'est nous, là, qui est un problème là-dedans. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis que moi, je considère que c'est des gens narcissiques parce qu'ils se pensent supérieurs à nous, si on peut dire. Alors, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font sur ma chaîne? Leur santé mentale étant affectée depuis plusieurs mois, leur psychose est maintenant établie de façon irréversible et permanente. Ces personnes ne pourront être sauvées et représentent une réelle menace pour n'importe qui qu'ils jugent ne pas respecter le fascisme sanitaire, d'où leur nom de collaborateurs, parce qu'ils collaborent au fascisme sanitaire. Là, voyez-vous, la fille qu'on a vue tantôt dans l'ascenseur, ça, c'est un cas extrême. Mais regardez, la fille, là, elle aurait pu réagir autrement. Elle aurait pu attaquer l'autre fille qui est rentrée dans l'ascenseur. Puis ça c'est arrivé plein de fois, des affaires comme ça. Alors, si on remet en perspective un petit peu, de façon factuelle, la situation de la codémie, parce que c'est plus une pandémie que nous avons présentement, c'est une codémie, OK? Alors, j'ai vu ce matin passer un article encore du Journal de Québec. COVID-19, 7663 nouveaux cas et 121 décès durant les 3 derniers jours au Québec. C'est normal. C'est, regardez, là, ils nous donnent en bloc, OK, le nombre de cas puis le nombre de décès qu'il y a eu au cours des 3-4 derniers jours que, regardez, l'INSPQ est fermé pour des raisons de congé de fête. Fait que c'est sûr que vite comme ça, c'est effrayant, mais comme ça fait peut-être quoi, 2, 3, 4 jours, ben prenez ça puis divisez-le par le nombre de jours. Fait que, regardez, il n'y a absolument rien de changé par rapport au reste de l'année, OK? On est rendu à la fin du mois de décembre. Pour l'instant, on est dans le pic des affaires. Le mois de janvier, on va voir qu'il y a un plateau qui va s'installer, puis après ça, ça va diminuer. Ça va faire exactement comme au printemps passé, OK? Alors, juste pour vous dire, le début de l'article nous dit « Le Québec rapporte 7663 cas de COVID-19 depuis le dernier bilan publié le 31 décembre. » On est le 4 janvier. OK. Portant le total 210 304 personnes infectées et 8 347 décès depuis le début de la pandémie. Excellent. Là, l'année est terminée.
On en commence une nouvelle. Alors là, nous avons les chiffres complets pour l'année 2020. Là, on repart en neuf, OK? Alors, on va s'amuser un petit peu. Donc, les faits. C'est indiscutable, ça, là. Il y a environ 8 millions d'habitants au Québec. C'est peut-être même plus que ça, OK? Mais mettons qu'on y va avec 8 millions d'habitants. Il y a eu 210 304 cas. OK? Puis attendez, je le sais que vous allez me dire d'autres affaires, mais on va en parler après. Donc, 210 304 cas. Ça veut dire que depuis le mois de mars, et mettons, bon, en tout cas, depuis que c'est comptabilisé, OK, 2,6% de la population du Québec a eu un diagnostic positif de COVID. 2,6%. OK? Donc, il y a eu 8 347 décès. Sur 8 millions d'habitants, cela représente 0,1% de la population. 0,1%. Pas 1%, c'est 1/10 de % de la population. OK? 80% des cas, donc qui ont été déclarés positifs, en utilisant les tests PCR, OK? 80% de ces cas-là sont asymptomatiques. 20% des cas vont développer des symptômes, OK? À différents degrés. Puis c'est pas parce que vous avez des symptômes que vous ramassez automatiquement à l'hôpital, pas du tout. Ensuite, 4% des cas symptomatiques sont morts de la COVID. Parce que, tu sais, si on fait 8 347 divisé par 210 304, ça nous donne 4%. Donc, 4% des cas symptomatiques sur le 210 304 cas. Il y a 8 347 personnes qui sont décédées. OK? Bon, on continue avec ça. Chaque année, au Québec, il y a environ 66 000 décès déjà en partant. OK? Et là, maintenant, le certificat de décès des personnes qui sont apparemment mortes de la COVID. Donc, on sait très bien que sur le 100% des gens que dans leur dossier, il est écrit cause du décès COVID, donc 3% de ces morts-là sont vraiment morts de la COVID, OK? Alors que l'autre 97% sont morts alors qu'ils avaient des comorbidités. Puis pas des petites comorbidités banales, là. Quand on parle de cancer, du diabète, des maladies mentales, des problèmes cardiaques, n'importe quoi, OK? Donc, on ne parle pas des petites comorbidités. Alors, ce 97%-là de personnes qui ont été écrites COVID dans leur dossier sont très certainement mortes cette année en 2020, même s'il n'y avait pas eu la COVID, sauf qu'il aurait été écrit leur comorbidité dans leur dossier à la place, OK? Ensuite de ça, 70% des morts ont plus de 70 ans. Puis aussi, regardez, il y a eu, mettons, 2 épidémies. Il y a eu celle du printemps et il y a eu celle de cet automne. Mais la plupart des gens qui sont morts en bas de 70 ans sont morts lors de la première épidémie, la vraie COVID-19. Cet automne, c'était plus ça du tout, là. Quand on regarde les lignes de mortalité, OK, donc la surmortalité vraiment attribuable à la COVID, ça s'est passé au mois d'avril et au mois de mai. Après ça, les courbes de mortalité ont suivi tout ce qui s'est passé les autres années d'avant. Et aussi, donc, 8 millions d'habitants au Québec, mais là-dessus, vous avez facilement 25% de la population qui est à Montréal. Et tous les cas et les morts, minimum 25% de tout ça, c'est toute Montréal. Et pourtant, quasiment la province au complet a subi exactement les mêmes normes partout. Ouais, mais non, des fois il y avait des zones oranges, des zones rouges. Non. Regardez, effectivement, il y en a eu, mais ça n'a pas duré longtemps, là. Ça n'a pas duré longtemps. Fait que je suis désolé. Mais tout ce que je viens de vous dire là, ben regardez, c'est les statistiques brutes, c'est des statistiques factuelles.
Le pire covido-anxieux de l'extrême ne peut même pas me remettre ça d'en face. Ce sont les chiffres que nous avons. Par contre, ce qui est différent, c'est la façon qu'on a d'interpréter ces chiffres-là. Moi, je trouve que c'est pas grave. Puis eux, ben, ils trouvent que c'est grave. Fait que déjà, en partant, ça part mal, hein? Ensuite de ça, une autre affaire, quand on parle de trucs scientifiques, les covido-anxieux n'arrêtent pas de nous dire « Faites confiance aux scientifiques ». Ben, une minute. Aucune étude scientifique n'a prouvé de risque d'éclosion dans les endroits fermés par le gouvernement. Il n'y a aucune étude. Zéro. Donc, à savoir, est-ce que le confinement est efficace? Il n'y a aucune étude qui parle de ça. Aucunement. Aucune étude scientifique n'a prouvé que les lieux de rassemblement avaient causé des éclosions et ou des morts. Toutes les manifestations de ces choses-là. Aucun chiffre nulle part. Aucune étude n'a prouvé l'efficacité des mesures sanitaires. Alors, distanciation sociale, confinement, masque, ainsi de suite. Absolument aucune étude ne l'a prouvé. Le gouvernement a empêché que les gens soient soignés avec des médicaments existants, aggravant ainsi possiblement leur état de santé jusqu'aux soins intensifs et sinon la mort. Alors, que vous soyez pour ou contre le protocole Didier Raoult, ben ça, c'en était un traitement qui aidait justement à diminuer les symptômes. Ça ne l'empêchait pas de tomber malade, mais ça l'empêchait peut-être d'avoir des symptômes plus graves, puis qu'en bout de ligne, vous vous retrouviez à l'hôpital et peut-être en mourir. Fait que le gouvernement canadien et québécois a empêché l'usage de l'hydroxychloroquine. C'est pas un médicament miracle, ça, mais si ça peut aider 50% des gens à diminuer leurs symptômes, ben c'est toujours bien 50% moins de gens qui vont souffrir, comprenez-vous? Mais non, on préfère laisser ces gens-là tomber malades, pas les soigner, puis éventuellement, ben garde, à la limite, bon, on ira t'intuber aux soins intensifs. C'est à peu près ça qu'ils font, là. Puis les gens, non. OK, parfait, vous allez me dire c'est quoi que vous faites pour soigner les gens? Vous leur donnez des corticostéroïdes? Ben ça, c'est rendu quand c'est loin, pas mal. Normalement, il y a plein d'autres affaires que vous pourriez essayer avant. Fait que vos histoires de nous dire non, on soigne les gens, ben je suis désolé, là, mais non. Quand vous attendez qu'il est trop tard, ben il est trop tard, justement. Le vaccin, le fameux vaccin qui fait jaser beaucoup. Alors, aucune étude scientifique ne prouve sa nécessité. Regardez, vous avez vu les chiffres au Québec, mais c'est partout pareil. 0,1% de la population est décédée de la COVID-19. C'est pas 1% de la population, c'est pas 10, 20, non, c'est 1/10 de pourcent des personnes âgées en fin de vie avec des comorbidités. Tu sais, le vaccin, là, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va faire diminuer ça à 0,009%? Ça vaut-tu la peine d'obliger la vaccination pour ça? 0,1%? Puis là, en plus, vous vaccinez principalement des gens qui sont déjà en fin de vie, qui vont quand même mourir de leur comorbidité, au lieu peut-être de mourir. Tout ça, ils vont mourir dans une couple de semaines. Fait que la mortalité, là, le vaccin va absolument rien changer. Le vaccin, en tout cas, la thérapie génique n'empêche pas ni de tomber malade, ni de transmettre le virus. La thérapie génique fait exactement le même effet que l'hydroxychloroquine qui est là pour atténuer les symptômes si vous attrapez la COVID. Savez-vous par contre c'est quoi la différence entre les deux? C'est que là, vous n'êtes même pas malade et on veut vous vacciner. Alors que l'hydroxychloroquine, vous la prenez si vous êtes testé, admettons, positif. Hein? Fait qu'il y a une méchante différence entre les deux. Puis là, vous avez vu, hein? 2,6% de la population a eu la COVID, avec ou sans symptômes. 2,6%.
Alors, nous allons vacciner 97% de la population pour une maladie qui affecte même pas 3% de la population. Bravo! France Info. 58% des Français ne veulent pas se faire vacciner selon notre sondage. Ben, écoutez, la plupart des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ils vont me dire que c'est parce qu'ils ont peur du vaccin. Bon, puis je ne peux pas les en vouloir. Mais moi, ce n'est pas une question vraiment d'avoir peur du vaccin. C'est une question de pourquoi je me ferais vacciner. 3% de la population a eu la COVID. Hey, c'est contagieux sur un moyen temps, ça, 3%? 3%? Moi, c'est à cause des chiffres que ça ne me tente pas de me faire vacciner. C'est pas à cause que j'ai peur du vaccin, pour ainsi dire. Fait que, regardez, genre, je peux pas en vouloir à ces Français-là. Et là, nous avions ici, c'est l'enfer, des commentaires qui est en dessous de ce post-là qui dit « Ils crèveront entre eux qu'on vaccine les 42% restants. » Et l'autre de renchérir « Il faut surtout leur enlever les droits aux soins. Ils veulent profiter de la collectivité sans prendre de responsabilité collective. Qu'ils signent une décharge qui stipule qu'ils refusent à tout soin gratuit et qu'ils assument aussi l'achat du respirateur, 10 000 € pièce. » Ben, écoute bien. Moi, j'ai rien contre ça que vous nous fassiez signer un papier que si on tombe malade de la COVID, ben qu'on ne peut pas se ramasser à l'hôpital. À la limite, ça ne me dérange pas. Mais lui, ce qu'il dit, c'est tout soin gratuit. Alors, si vous êtes en train de pelleter dehors, puis vous vous cassez une jambe, puis vous vous rendez à l'hôpital, OK? Ben là, non, là, on ne vous soigne pas parce que vous refusez de vous faire vacciner. Quand je vous disais tantôt, là, l'analyse que je fais des covido-anxieux, l'analyse psychologique, on est carrément là-dedans. Des collaborateurs du fascisme sanitaire, ils vont même encore plus loin que le gouvernement. Le gouvernement, limite, il se limite à nous brimer nos libertés, de se rassembler, de nous voir, nanana. Mais ces gens-là, en plus, ils veulent nous brimer notre droit de se faire soigner. Puis pas juste à cause de la COVID, pour tout, complètement. Super! Alors, si on fait une petite analyse de certains points, là, si on pourrait dire les acteurs du fascisme sanitaire, commençons par les covido-anxieux. Alors, premièrement, ces gens-là qui, regardez, vous savez, là, les statistiques que je vous ai expliquées tantôt, c'est bien trop compliqué à comprendre ça. Alors, les covido-anxieux, qui eux, ne sont pas des 100 watts, OK, ben ils sont complètement terrorisés par la propagande médiatique, OK, qui fait des unes de leurs journaux, admettons, avec des gros chiffres alarmants, puis que les gens ne sont même pas capables de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et justement, donc, des chiffres qu'ils ne comprennent pas. Ensuite, des délateurs en puissance. On va en parler un petit peu plus loin, parce qu'évidemment, en tout cas, on continue. Au niveau, admettons, des points psychologiques, OK, qui, je pense, s'adressent à eux plus particulièrement. Donc, c'est des gens qui sont émotifs. C'est des gens qui sont irrationnels. C'est des gens qui sont même violents, autant physiquement que mentalement. Mais là, pour l'instant, on est surtout à la violence psychologique. C'est des gens qui sont agressifs. Il n'y a jamais moyen d'avoir une discussion raisonnable avec eux. Ils pognent les nerfs tout de suite. C'est des gens qui sont anxieux, qui sont angoissés. Ils accusent les covidios de tout ce qui se passe, bien sûr. Mais la majorité des cas détectés, les gens qui vont se faire tester, ben, la plupart sont des covido-anxieux. Puis je vous dis pas qu'il n'y a pas des covidios qui sont des cas aussi, c'est certain. Mais regardez, les covido-anxieux, vous dites que vous êtes tellement... que vous suivez toutes les mesures sanitaires, patati, patata, nanana, ben vous allez vous faire tester puis vous êtes quand même déclaré positif. Puis pas dans une grosse proportion. OK, vous le savez, il y a eu 210 000 cas de COVID pour au-dessus de 4 millions de tests. C'est quand même pas beaucoup, mais c'est pas grave. Donc, la majorité des testés positifs, c'est quand même des covido-anxieux. Et aussi, bien sûr, le personnel soignant.
Puis on peut pas leur en vouloir au personnel soignant, ceux qui traitent les malades. Fait que c'est sûr que les malades leur transmettent, puis après ça, ils le transmettent à d'autres personnes. Mais c'est que le personnel soignant qui est principalement responsable de la propagation envers les personnes qui sont vulnérables. Ensuite, dans le fascisme sanitaire, il y a aussi les élus. Autant le gouvernement qui dirige que les gens dans l'opposition. Alors, vous avez bien sûr, admettons, le gouvernement de la CAQ qu'on peut considérer ceux en haut, OK, qui sont des intouchables. Ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent. Pendant la pandémie, ils se sont promenés partout, il n'y avait pas de problème. Ils mettaient le masque quand ça leur tentait pour prendre des petites photos, mais à part de ça, ils s'en foutent, OK? Mais à part de ça, pendant toute l'année, les oppositions, qu'est-ce qu'elles ont fait? Rien. Du tout. Pantoute. Fait que c'est rendu ça notre démocratie maintenant. On élit des gens qui font même plus leur rôle d'opposition quand ils sont supposés s'opposer au gouvernement. OK? Donc, regardez, c'est des gens qui ont été payés des gros salaires, qui ont été complètement leur rôle inutile et insignifiant. OK? Et peut-être qu'éventuellement, ils vont se réveiller. Parce que voyez-vous, vous avez entendu parler, le député libéral Pierre Arcan qui est allé passer le temps des fêtes à Barbade. Ben, Pierre Arcan, moi je peux pas t'en vouloir, t'as fait comme n'importe qui. Regarde, t'es un gars qui a de l'argent, puis t'es allé à Barbade, hein? T'es pas allé à Cuba parce que c'est ben trop BS, ben non, t'es allé à Barbade. Puis là, tu t'es fait taper ses doigts, puis là, ben en plus, il vient de perdre ses responsabilités de porte-parole de la métropole et des transports. Le gars a déjà été ministre dans des précédents gouvernements libéraux. Il a déjà été chef par intérim des libéraux. Puis voyez-vous comment est-ce que, à cause que il a été voyager dans le sud, il se fait taper ses doigts puis il se fait enlever ses affaires? Ben, il y en a des élus qui vont se démotiver à un moment donné. Premièrement, il y a des gens que ça ne leur tentera plus d'aller en politique. Premièrement, pour ne pas être responsable des prises de décision qu'on a présentement. Puis deuxièmement, ils vont se dire, ben c'est ça, regardez, moi je m'en vais quelque part, puis première affaire que tout le monde le sait, puis après ça, je me fais chier dessus. Fait que les élus, à un moment donné, vous allez peut-être vous réveiller de faire votre job. Ensuite, les médias. Les médias, je ne vais même pas en parler, parce que j'en ai parlé plein de fois. Mais les médias, écoutez, on le sait qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Ensuite, les forces de l'ordre. Puis je parle pas de l'armée, là. Pas pour l'instant, parce que l'armée, pour l'instant, regardez, nous ont donné un bon coup de main dans les CHSLD, puis ils n'ont pas encore été mêlés, là, vraiment dans les histoires de mesures sanitaires. Pour l'instant, là, regardez. Fait que quand je parle de force de l'ordre, je parle vraiment de la police. Des salopards d'instruments sans cervelle ni jugement du régime de fascisme sanitaire. Vous savez, moi, les policiers, là, j'ai toujours eu un grand respect pour eux. C'est sûr que, regardez, moi, ce que je reste, il se passe pas grand-chose, OK? Les policiers n'ont pas grand-chose à faire. Fait que ce qu'ils font majoritairement, c'est d'être des machines à tickets. Bon, puis ça, j'ai toujours été contre ça. Mais ça reste que, regardez, des policiers, pour moi, c'est l'autorité. Fait qu'à la base, je les ai respectés, OK? Mais je suis pas tout seul comme ça. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis aussi qui sont comme ça. La droite. La fameuse droite, les républicains. Les gens du Sud, ainsi de suite, qui voient aussi, en tout cas, qui voyaient les policiers comme, en tout cas, qui les supportaient, pour ainsi dire. Mais quand on voit que ces gens-là, finalement, sont devenus maintenant des machines à tickets de COVID à 1500$ chacune pour des histoires de masques, désolé, les policiers, là. Mais là, vous êtes des hosties d'enfants de hein? Des interventions COVID, comme on a vu à Gatineau le 31 au soir. Ben là, cette intervention-là, là, elle a fait un tour de la planète. Moi, quelqu'un que je suis beaucoup là, pour mon actualité aux États-Unis, c'est Teamcast, OK? Ben, Teamcast en a parlé. Bravo, les policiers. Saleté de policiers. Ouais. Fait que c'est ça que, regardez, vous avez perdu l'appui des gens. Maintenant, il n'y en aura plus de respect, là. Terminé. Puis quand on voit qu'est-ce qui s'en vient avec le projet de loi 18, pour les gens qui sont au courant, ben écoutez,
à Timcast, quand que j'ai écouté justement l'épisode où ce qui parlait de l'intervention à Gatineau, ben regardez, imaginez-vous que dans l'État de New York, là, ils ont exactement un projet de loi semblable à ça. L'histoire, là, de pouvoir vous arrêter pour rien parce que vous représentez une potentielle menace sanitaire, imaginez-vous. Fait que, il y a des policiers qui, éventuellement, vont mettre ça en pratique. Saleté de policiers. Alors, il y a des policiers qui vont me dire « Ouais, moi, sais-tu quoi, je m'en sac. Moi, j'ai un bon salaire, OK, puis j'ai une bonne retraite, puis quand je prendrai ma retraite, ben, je pourrai en profiter. » Ah ouais? Ben, on voit que vous pensez pas bien plus loin que le bout de votre nez, hein? Vous allez profiter de quelle retraite, de quelle liberté? Vous allez aussi, vous, être à un moment donné, des citoyens normaux, puis vous n'aurez plus le droit de rien faire, vous non plus. Puis, regardez, là, vous pensez juste à votre petit nombril, hein? Mais tous vos proches, hein? Ben, vos proches sont aussi victimes de vos cochonneries que vous faites. Fait que moi, la police, si j'étais vous, là, ben, je commencerais à réfléchir un petit peu. Puis essayer de faire d'autres choses que d'être des maudits pions sans cervelle qui réfléchissent pas. OK? Le personnel de la santé. Les médecins. Les médecins. Vous avez deux types de médecins. Vous avez les médecins collapsologues et vous avez les médecins... Ah, j'ai écrit même collapsologue psychopathe et j'ai aussi écrit les rassuristes muselés. Pourquoi je dis collapsologue psychopathe? C'est parce que c'est ces gens-là qui n'arrêtent pas de parler de confinement, de mesures sanitaires depuis tout le temps, qui font de la manipulation psychologique en créant la peur et toutes ces affaires-là. C'est des psychopathes qui pensent comme ça. Mais eux, c'est la même affaire, les médecins sales. Vous aussi, là, vous n'avez plus le droit de voyager non plus. Vous non plus, vous n'avez plus le droit d'avoir de la visite chez vous. Hein? Puis je suis pas mal sûr que vous vous en foutez puis que vous faites un peu ce que vous voulez. Mais ça va vous retomber d'en face aussi. Puis de ce qu'on a vu, hein, avec, admettons, l'ordre des médecins, ben vous avez tapé sa tête des rassuristes. Mais là, à un moment donné, quand tu vas être un des collapsologues qui va te faire pogner les culottes baissées en train de faire quelque chose que vous n'avez pas le droit, ben l'ordre des médecins va vous sacrer dehors aussi. Pensez pas que c'est juste d'un bord que ça se passe, ces affaires-là. OK? Ensuite de ça, comme j'ai dit tantôt, les éclosions, majoritairement, c'est tout dans les soins de santé. Fait que c'est le personnel soignant qui est responsable de ça. C'est la nature. Je leur en veux pas, mais c'est eux, quand même, qui leur filent la COVID. C'est pas n'importe qui peut aller dans un CHSLD puis voir quelqu'un puis le faire tomber malade. C'est le personnel soignant qui les traite. Fait que c'est vous qui avez fait ça, mes pauvres amis. Le système de la santé, ça représente 50% du budget du Québec. Puis regardez où est-ce qu'on en est. Et voyez-vous, nous avions ici un article du Journal de Montréal. Au moment où des milliers de Québécois se trouvaient en voyage dans les destinations soleil, des milliers, combien? 4 000, 5 000, population de 8 millions? Les infirmières du CSSSS de Lanaudière apprenaient qu'elles perdaient toutes leurs vacances le 31 décembre dernier. Bon. Alors, autant que les policiers ont perdu la confiance des gens qui étaient traditionnellement leurs alliés, OK, des gars comme moi, entre autres, puis là, maintenant, ben là, ils sont rendus que les policiers sont alliés avec les covido-anxieux. Hein, imaginez-vous, les covido-anxieux. Belle brochette, hein? Alors, ben, c'est la même affaire avec le personnel soignant. Ils se font écœurer depuis le début aussi. Le gouvernement vient de détruire le peu d'intérêt qu'il restait pour motiver les jeunes, là, la génération future, à s'engager dans le système de la santé. Regardez, vous n'avez pas le droit à vos vacances. Je peux peut-être comprendre, il manque de personnel. Pourquoi il manque de personnel? Parce que vous avez décidé de mettre ça dans les cliniques de test, puis vous avez décidé que quelqu'un qui avait des symptômes, ben, tu l'envoies pendant 14 jours à la maison. Même si positif, non, pour ça en sac. C'est pas grave.
Fait que c'est ça, vous les avez écœurés. Fait que non seulement vous épuisez déjà le personnel que présentement dans le système de la santé, alors qu'il y en a plein qui quittent, beaucoup plus que c'était supposé au départ, OK? Bien là, vous avez ici, en plus, les personnes qui se seraient peut-être dit « Ah, moi, j'aimerais peut-être ça, devenir infirmière, médecin. Arc, je regarde ça, ça me tente pas pantoute, moi, je vais faire d'autres choses. » Fait que dans l'avenir, les problèmes du système de la santé ne sont pas à veille de s'arranger, hein? Depuis près de 1 an maintenant, nous vivons l'un des épisodes les plus hallucinants de notre histoire. Nous sommes victimes d'un plan psychédélique, j'ai pas de misère à le dire, imaginé par 0,1% de la population. OK? Parce que regardez, 1% de la population détient 50% des richesses mondiales. Mais c'est pas tout le 1% quand même qui est derrière le plan du Forum économique mondial, le Grand Reset, toutes ces affaires-là. Mettons là que c'est à peu près 0,1%. OK? Donc le 1%. OK? Fait que vous avez un dixième de pourcent, 10% du 1% qui est en arrière de tout ce plan-là. À peu près. On fait un calcul de même. OK? Ils ont utilisé une pandémie dont l'origine est suspecte. Je n'affirme rien en disant ça, mais elle est suspecte, et le timing aussi d'ailleurs, qui s'est transformée en codémie. Un des nouveaux mots, parce que plusieurs mots, des nouveaux mots qui ont apparu cette année. Alors, pandémie, ça existait depuis longtemps, mais codémie, c'est nouveau ça. Maintenant, on ne parle plus de pandémie, on parle de cas. Ah, des cas. Ben, c'est ça, c'est une codémie. Tuant 0,1% de la population qui l'a attrapé. Alors, 2 classes de la population ont émergé. Les covido-anxieux, qui ont peur du 0,1% des décès. Donc, eux, ils ont peur de la COVID à cause des 0,1% de décès qu'elle a causé. OK? Et vous avez les complotistes ou les covidios, comme vous voulez, qui, eux, et je m'inclus là-dedans, nous avons peur du 0,1% derrière le plan. Voyez-vous? Donc, 2020 aura été l'année de la peur du 0,1%. Peu importe dans quel clan vous êtes, c'est le 0,1% qui fait peur. 2021 sera pire. Soyez prêts psychologiquement. Vous ne pouvez pas vous permettre de craquer comme la fille dans l'ascenseur, hein? Je pense qu'il faut nous dire que profiter de ce qu'on a, OK? Surtout de voir les choses aller. Il y a peut-être des affaires qui vont se régler toutes seules aussi. Mais ce qu'il faut surtout, ben, c'est ça. C'est éviter de tomber dans l'émotion. Parce qu'après ça, vous devenez rationnel. Après ça, vous pensez plus clair. Puis après ça, vous faites des niaiseries. Alors, c'était la vidéo sur les covido-anxieux. Je pense que comparativement à l'autre vidéo, ce que j'ai perdu des points en rapport avec la vaccination, je vais peut-être en regagner avec les covido-anxieux. Et les covido-anxieux, de toute façon, je me fiche d'eux. Je n'ai pas l'intention de me mettre chum avec eux. Je les considère collaborateurs. Alors, sur ce, mes chers citoyens lucides, je vous souhaite une excellente semaine et un bon début d'année 2021. Bye bye.